On va aller d'ailleurs voir justement tout le travail qui a été abattu par le gouvernement du Niger, par bien sûr toutes ces équipes techniques qui travaillent donc autour du projet Kandaji dans cette localité du Niger. On va voir donc tout le travail donc qui a été fait par rapport donc à cette première phase. C'est un reportage donc signé nos confrères de la télévision nationale. Aujourd'hui, cela fait presque un demi-siècle que les autorités nigériennes se sont engagées pour la réalisation d'un barrage hydroélectrique sur le fleuve Niger. Kandaji est le village qui accueillera cet important ouvrage pour le peuple nigérien qui, à travers les autorités et bon nombre de partenaires, ont déjà consenti d'énormes efforts, dont entre autres la réinstallation des populations qui doivent être déplacées pour une première vague. Ce processus de déplacement involontaire qui a démarré en 2012 a concerné 3 villages administratifs, Kandaji, Aslamé et Sanguilé, soit 774 ménages avoisinant les 7000 personnes. Et actuellement, plus de 30 milliards de francs CFA ont été injectés pour les pertes des biens capitaux, la compensation pour perte de production agricole, les infrastructures, l'alimentation en eau potable, la réalisation des périmètres irrigués de 2000 hectares, des infrastructures de base. Ces ruines étaient les anciens sites de ces 3 villages. Aujourd'hui, les populations se réjouissent de l'amélioration de leurs conditions de vie. Cadre Santano, ma barkan bisa kuya sun ya cadre Santano. Aga la sabu kan Dr. Beluno. Antofa. Idu jingore imenda me andurieno. Jimma jingoro. Wambara diddu ko la kan ko tontonir ga kan ko to kul agin ki jingorande. Idu foni gane haro de tsende idu haro. Iya ka ruga tilse. Wo kul tontoneno. Si le niveau site c'est un peu plus que modéré que dans l'île. Déjà, si on prend sur le plan scolaire, on avait 6 classes dans l'île. Ici, on a 12 classes. Sur le plan sanitaire, on a le CSI type 1, maintenant c'est type 2. Il y a un centre de formation pour les femmes. Au niveau de l'île, on boit l'eau du fleuve. Mais maintenant, on prend l'eau potable. On a amélioré notre condition de vie maintenant. Notre souhait, c'est de voir l'installation du barrage. Une seconde vague de déplacement concerne les populations situées dans la zone qui sera inondée après le remplissage du réservoir du barrage. Environ 50 000 personnes seront touchées par cette action, dont une très grande partie des 16 villages administratifs des communes d'Ayoru, y compris une grande partie de la ville d'Ayoru elle-même. Et pour ce faire, le chef de canton a donné sa parole d'honneur pour cette noble cause. Nous sommes pour le barrage. La réalisation de ce barrage nous tient beaucoup à cœur, parce qu'il y a eu une mission ici, où il y avait eu près de tous les chefs de canton et les chefs de groupement de la région de Tillabéri. J'ai donné la parole d'honneur de la population d'Ayoru. Nous sommes pour le barrage. L'engagement politique y est, il est perceptible à tout point de vue au plus haut sommet de l'État. Cette deuxième opération requiert d'énormes moyens financiers. L'État à lui seul ne peut pas supporter ces charges, d'où cet appel du directeur général de l'agence du barrage de Kandaji à l'endroit des bailleurs de fonds, des partenaires financiers et amis du Niger. La deuxième phase va concerner environ 50 000 personnes. Je dois dire que pour la première phase, nous avons eu l'accompagnement des partenaires. Il y a eu aussi surtout l'effort interne. Parce que en tout ce qui concerne l'indemnisation des populations, les bailleurs de fonds ne prennent pas. C'est l'État du Niger qui a mobilisé cet argent-là. Donc c'est l'État nigérien qui a vraiment des efforts pour la première vague pour pouvoir dédommager les populations. Les partenaires nous ont accompagnés surtout pour la réalisation des aménagements hydro-agricoles. Ils nous ont accompagnés pour la construction des infrastructures communautaires.
Et ça, c'est ça, donc vraiment, ils nous ont accompagnés pour ça, pour la première vague. Pour la deuxième, aujourd'hui, au stade de recherche de financement, on va dire. Parce que nous avons fait tout le travail préalable. C'est-à-dire qu'il y a eu le recensement des populations, on a recensé leurs biens, on a évalué tout combien il nous faut comme école, comme dispensaire, en tenant compte de l'ordre national évidemment, combien de dispensaires, combien de classes, et les aménagements, combien d'hectares qu'il faut aménager. Tout ça a été fait. Nous avons un rapport aujourd'hui qui nous précise exactement vraiment ce dont on a besoin pour faire. Évidemment, tout ça, on l'a fait en tirant les leçons de la première vague pour bien réussir cette deuxième vague-là. Et comme je l'ai dit, il y a toujours l'effort interne que nous sommes en train de faire, mais cet effort interne aussi, il donne un signal fort à nos partenaires pour continuer à avoir le tout. En tout cas, aujourd'hui, les bailleurs de fonds sont en train de voir que du côté du gouvernement, en tout cas, toutes les dispositions sont en train d'être prises. Le cadre institutionnel a été revu, un certain nombre de dispositions ont été prises. Certains actes réglementaires, tout ce que le gouvernement doit faire comme acte pour faciliter la réinstallation est fait. On a modifié une loi pour ça, on a respecté vraiment tout est en train d'être pris en charge par le gouvernement. Maintenant, donc, et ça motive un peu les partenaires, je pense, à continuer leur appui. Donc nous leur lançons une fois de plus un appui pour vraiment la prise en charge de cette question de réinstallation des populations de la deuxième. Il y a de quoi lancer cet appel car la réalisation de cet ouvrage très vital au peuple nigérien contribuera à la régénération des écosystèmes fluviaux, à la production de l'énergie électrique et à la mise en valeur agricole de la vallée du Niger. Bref, ce barrage contribuera à l'amélioration de la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté dans un pays enclavé comme le Niger.